pendant très longtemps, en fait, j'ai cru que j'étais faite pour être pas bien dans mon corps. Je savais pas trop, j'avais pas compris en fait que j'étais pas à ma place. Et c'est Ouais. petit à petit, à force de me dire que tous les matins, j'avais pas envie d'aller travailler, j'ai compris que ça me correspondait pas. Puis il y avait d'autres choses dans mon... Du coup, je prenais pas soin de moi, j'étais pas bienveillante avec moi. Donc, la reconversion professionnelle, c'est un sujet, mais il y a aussi tout à côté. Quand tu n'es pas bien dans tes baskets, en fait, tu n'es pas bien avec tes enfants, tu n'es pas bien dans ton couple. Voilà, donc petit à petit, bon, j'ai fait un burn-out, donc j'ai un peu pété les plombs. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Ça a été la claque. Ouais. Le Et gros petit à mur. petit, voilà, la grosse claque. Ouais. Mais le début de ma nouvelle vie aussi, en même temps. Ouais. Bonjour, bonjour Stéphanie. Donc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton histoire de reconversion. Euh, J'espère que tu vas bien. Oui, merci, bonjour. Bonjour Ouais, Laurence, avec, contente d'être là. avec plaisir. Et du coup, on va commencer. Je vais te demander de te présenter, donc un petit peu différemment de comment on fait d'habitude. Je vais te demander de nous dire qui tu étais avant et puis qu'est-ce que tu fais maintenant. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants. Dans mon autre vie, j'étais pharmacienne, donc j'ai un doctorat de pharmacie, un DU d'homéopathie. J'ai fait donc de longues études que j'ai pas vraiment choisies parce que c'était un petit peu induit par mon histoire familiale et les croyances qu'il fallait un gros diplôme pour avoir un bon métier, surtout en étant une fille. Enfin, voilà, donc j'avais grandi avec ça. Donc j'ai fait de la pharmacie pendant déjà pas mal d'années d'études, plus un peu plus de 10 ans en officine. Ouais. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas, que je me retrouvais pas à ma place, on va dire, voilà. Donc, comment dire, je me sentais pas, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas en accord, je me sentais pas alignée, mais sur le coup, je comprenais pas. En fait, je voyais pas tout ça, c'était plutôt des somatisations, donc j'étais plutôt dans les crises d'angoisse. Petit à petit, la perte de motivation, Ouais. tout le temps fatiguée, épuisement, tout le temps, mal à la tête, beaucoup, mal au ventre. Donc, j'étais plus là-dedans. Pendant très longtemps, en fait, j'ai cru que j'étais faite pour être pas bien dans mon corps. Je savais pas trop, j'avais pas compris en fait que j'étais pas à ma place. Et c'est Ouais. petit à petit, à force de me dire que tous les matins, j'avais pas envie d'aller travailler. J'ai compris que ça me correspondait pas. Puis il y avait d'autres choses dans mon... Du coup, je prenais pas soin de moi, j'étais pas bienveillante avec moi. Donc, la reconversion professionnelle, c'est un sujet, mais il y a aussi tout à côté. Quand tu n'es pas bien dans tes baskets, en fait, tu n'es pas bien avec tes enfants, tu n'es pas bien dans ton couple. Voilà, donc petit à petit, bon, j'ai fait un burn-out, donc j'ai un peu pété les plombs. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Ça a été la claque. Ouais. Le Et gros petit à mur. petit, voilà, la grosse claque. Ouais. Mais le début de ma nouvelle vie aussi, en même temps. Ouais. Parce que c'est à partir de là que vraiment je me suis dit que j'étais en train de faire un bilan de compétences à cette époque-là. Donc déjà, je m'étais dit, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, je crois que le bilan de compétences, ça m'a fait prendre conscience que parce que je croyais être enfermée dans ce métier, ce diplôme, et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais plein de capacités pour faire d'autres choses. Et du coup, au lieu de me donner un métier à la fin du bilan de compétences, je me suis retrouvée avec toutes les portes ouvertes devant moi. Yes. Et ça m'a complètement déstabilisée. Et c'était en même temps que le Covid est arrivé. Donc, ça a été très compliqué parce que j'ai continué à travailler en même temps en pharmacie, du coup. Et Bien bon, ligne. vu le contexte, c'était très difficile. Tout le monde était confiné sauf nous. Enfin, c'était très compliqué. Et Ouais. là, j'ai perdu pied parce que j'étais perdue. Je venais de divorcer, donc perdue dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie, dans mon travail. Je savais plus ce que je voulais dans la vie. Ouais. Et voilà, donc j'ai beaucoup cheminé. Maintenant, pour en venir à ce que je fais aujourd'hui, Ouais. donc je suis coach de vie et je suis aussi praticienne en naturopathie.
Voilà, donc j'ai créé du coup mon entreprise qui s'appelle Merci Burnout, puisque du Yes. coup, je remercie mon Burnout. C'est un peu grâce à toi parce que tu m'as soufflé le nom. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et voilà, donc bon, je continue mon cheminement parce que l'entreprise vient juste de se créer. Mais voilà, j'ai donc passé 2 ans à me former dans tout ce qui m'intéressait pour essayer de gagner en plaisir, en qualité de vie, en bien-être. Et c'est mon seul but aujourd'hui, c'est ça, quoi, de Ouais. me respecter, de m'écouter, de prendre soin de moi, de ce que j'aime, parce qu'avant, c'était vraiment métro, boulot, dodo. Ouais. Et en plus, dans un boulot qui ne me correspondait pas. Et voilà, aujourd'hui, je suis carrément différente parce que je vis une slow life. C'était aussi mon but, quoi, de tout lever le pied sur tout. Donc aujourd'hui, je me suis rapprochée du zéro déchet, je me suis rapprochée du minimalisme, je fais mon potager, j'ai beaucoup plus de temps avec mes enfants. Enfin, vraiment, c'est rien à voir avec avant. Voilà. Ouais. Et puis j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais toute maigrichonne parce que je ne mangeais pas. Ouais. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mes baskets. Je me suis remise au sport. Enfin, vraiment rien à voir. Une autre personne. Voilà. Ouais. Bah, merci pour ce partage, c'est très, très inspirant et c'est pour ça aussi voilà, que je fais ces vidéos pour montrer que non seulement c'est possible et puis tu vois, quand tu disais, quand tu parlais de ton parcours et tu te sentais enfermée, je pense que c'est la croyance de beaucoup de gens, j'ai pas le choix. De se dire j'ai pas le choix de continuer même si je suis malheureuse et donc voilà c'est très beau et je trouve ça hyper courageux. Déjà, ça a fait moi personnellement, j'avais le poids de la famille qui avait investi dans mes études. Donc il avait déjà investi sur moi. Je suis la grande, l'aînée. Donc voilà, ils avaient beaucoup investi sur mon futur, pas forcément financièrement, mais dans leur tête, pour eux, voilà, j'étais un peu celle qui avait réussi. Donc j'avais ce poids. Ouais, Bien sûr, le poids financier parce que tes études, elles ont coûté cher et tout ça. Ok, en plus, j'ai pas eu le concours du premier coup, donc ça a rallongé. Enfin, ouais, mais bon, c'est assez classique ouais. de ne pas l'avoir de suite. Mais bon, voilà, du coup, j'avais ce poids et moi, en plus, je n'étais pas allée là-bas par conviction. Moi, j'étais une bonne élève, j'avais jamais trop travaillé, j'avais toujours réussi. Voilà, j'étais intéressée par tout ce qui était un peu maths, scientifique et tout ça. Donc, je me suis un peu laissée porter, en fait. Mais c'est mon histoire de famille aussi qui fait que j'ai jamais vraiment réfléchi à ce que j'aimais, ce que je voulais faire. On m'a jamais trop laissé le choix. J'ai jamais décidé à quelle école j'allais aller ou quel sport faire parce que mon père faisait tel sport, il voulait qu'on fasse pareil. Enfin, donc du coup, j'ai grandi vraiment à me laisser emporter et en devant être un exemple. Ouais, Et aussi m'occuper des autres. J'avais 2 petites sœurs, mes parents travaillaient beaucoup, donc avec une grosse valeur travail et avec 2 petites sœurs à m'occuper. Donc j'ai eu des responsabilités très jeunes de tout ça et ça m'a fait m'oublier en fait, je pense. Et, ouais, euh, et c'est avec le temps, du coup, que j'ai pris conscience de tout ça. Et j'en ai beaucoup parlé avec des psychologues, enfin, des personnes qui sont thérapeutes ou autres, qui m'ont dit que c'est une chance quand même d'avoir, même à 35 ans, toutes ces remises en question, parce qu'il y a des gens qui se posent jamais ces questions-là, en fait, et qui passent leur vie soit à être malheureux, soit à subir, soit à faire tout pour les autres, à s'oublier, du coup, à somatiser, à pas être bien dans leur corps. Et où il y a des gens qui se le posent ces questions-là, mais au moment de la retraite, moi je pense que c'est une chance d'avoir découvert le développement personnel et tout ça à 35 ans, et du coup d'en être presque à 40 en ayant vraiment une transformation énorme, quoi. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc merci Burnout. Donc qui a été donc ton déclic finalement, ça s'est passé par là ou tu vois parce que donc, en faisant en réfléchissant au sujet de mon côté et aussi voilà en rencontrant plein de gens, en parlant justement de ce sujet de la transition donc de salarié à entrepreneur et ces transformations de vie, reconversion, enfin voilà tout ce qu'on ça vient souvent de deux schémas principaux. C'est soit en fait la grosse claque, en fait, c'est le corps qui lâche parce que on l'a pas écouté, on n'a pas écouté, on n'a pas écouté. Et puis à un moment donné, il dit bon maintenant tu vas m'écouter. Et puis Mhm. ouais, Moi, euh, c'est ça que j'ai vécu. ouais.
ou c'est souvent par un déclic extérieur, c'est-à-dire, tu vois, il se passe un choc émotionnel, ou, voilà, il se passe un événement qui fait qu'on a un choc à se dire, ça ne peut pas être ça ma vie, quoi. En fait, je crois que j'ai eu les deux en même temps parce que le Covid, ça a quand même été ça aussi, parce que j'ai Ouais, vraiment pris conscience que, en fait, il y avait beaucoup de mauvaises personnes en fait sur cette terre, parce que je voyais vraiment la méchanceté des gens qui est sortie à ce moment-là, et ça m'a vraiment fait peur. Et, ah ouais, et je me suis dit, mais est-ce que c'est ce monde, enfin, est-ce que tu veux faire partie de ce monde-là? Alors déjà, le métier en lui-même, trop commercial, trop ouais, la chimie des médicaments, ben, ça ne me correspondait pas. Et en plus, ce monde à côté qui ne me correspondait pas non plus à cause de... Je me souviens, hein, j'avais les infirmières qui pleuraient à la pharmacie parce qu'on leur avait piqué leur gel hydroalcoolique dans leur voiture, enfin, des trucs de fou, quoi. Les gens qui criaient sur nous parce qu'on avait des masques, ils n'en avaient pas. Enfin, nous, on n'a pas eu le temps d'aller faire des courses parce qu'on était au taquet au boulot et tout, et qu'il y avait le couvre-feu à 18h et que nous, on ferme à 19h30. Enfin, et quand je suis allée faire quelques courses, il n'y avait plus rien dans les rayons. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, mais waouh, quoi, en fait, je ne suis pas considérée. Je vois des trucs, enfin, ça me faisait beaucoup de peine. Après, je suis quelqu'un d'après hypersensible aussi, donc voilà. ouais. Puis en même temps, de temps en temps, quand je me retrouvais avec mes enfants qui n'avaient pas école et tout ça, parce que j'étais en garde alternée, du coup, j'étais au chômage partiel et je me retrouvais à plus avoir ce statut de pharmacienne et à me retrouver seule face à mes enfants qui étaient tout le temps dans l'action et tout. Ben là, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas sortir. Et ben, il fallait que en fait, je sois dans le moment présent et je ne savais pas le faire. Je ne savais pas le faire. Et en fait, tout ça, ça fait que je me suis posé les questions de qu'est-ce que tu veux comme vie, en fait? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Est-ce que tu veux passer ton temps à vivre dans ce monde-là ou est-ce que tu veux faire partie du nouveau monde, de faire passer un message, vivre différemment, profiter autrement de tes enfants, enfin, leur faire passer quoi comme valeur? Ouais. Et donc, en fait, tout ce cheminement, ça a fait voilà, ce que je fais aujourd'hui. Mais pour en revenir à ce que tu disais, que je me sentais bloquée dans ce métier, vraiment, il y a eu tout un moment où je me suis dit, je pourrais faire quelque chose qui ressemble à mon métier. C'est-à-dire que j'ai passé pas mal de temps à chercher ce que je pouvais faire avec mon diplôme. Travailler dans les labos, travailler à la Sécu, j'ai postulé des trucs comme ça. Mm. Et Ouais. en fait, c'était comme moi, pour moi une sécurité, puis presque normale de garder ce diplôme que j'avais eu tant de mal à avoir parce que j'ai quand même Ouais. galéré. Et Ouais. parce que déjà, je pense que je n'étais pas alignée à la fac, donc j'avais déjà beaucoup travaillé pour finir ces études, quoi. C'était vraiment difficile. Et la deuxième partie du cheminement, c'est au moment où je me suis dit non mais stop, quoi, c'est pas fait pour moi ce métier. Donc ben, en fait, qu'est-ce que j'ai appris qui peut me servir? Donc je sais pas, de la rigueur, de plein de choses sur les plantes, par exemple, avec la naturopathie. C'est vrai que j'ai quand même des connaissances enfin, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de formations par les laboratoires pharmaceutiques et tout ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux utiliser sans garder, en fait, ce diplôme? Ouais. Et puis, en quoi ça peut me servir quand même? Parce que le diplôme, finalement, je l'ai toujours. Donc, même Ouais, si je suis naturopathe ou coach de vie, ben, je suis quand même docteur en pharmacie. Donc, quelque part, ça peut aussi rassurer des gens de savoir que, voilà, cette personne, elle a fait d'autres choses avant. Enfin, ça fait partie de ouais. la vie, de l'expérience. Et c'est en tout cas se dire, enfin, le fait de se dire qu'on peut changer de métier. Je crois qu'en fait, dans notre génération, on n'est plus comme avant où tu bossais pendant 40 ans dans la même Dans la même entreprise. entreprise. Voilà, comme nos grands-parents peut-être qui étaient soit à l'usine ou autre et qui faisaient ça pendant toute leur vie parce que c'est la génération où il fallait trouver un emploi, être en CDI, construire une maison. Et nous, on n'est plus là-dedans. Je crois que j'ai lu pas mal de bouquins sur la génération Y. Et je pense que Z, ça va être pire. Mais moi, je suis dans la génération Y où vraiment, on est en recherche de sens et pas forcément que dans le travail, dans la vie en général. Mm. Ben, moi, ma vision de ça, c'est que en fait, notre génération, on mesure pas la réussite de la même façon que la génération de nos parents. Moi, je pense que ça se résume à ça en fait. C'est eux, voilà, c'était avoir un boulot stable, la sécurité et un statut qui passait aussi par son salaire, enfin la réussite financière. Et ça, c'était les paramètres de réussite. Et nous, en fait, c'est plus ça, nos paramètres de réussite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, en fait, mon
thermomètre de réussite de ma vie, c'est est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je fais quelque chose que j'aime faire tous les jours? Est-ce que je suis épanouie et en paix intérieure? Voilà, ça, c'est mon baromètre en fait de réussite de ma vie. Est-ce que j'aide d'autres personnes? Est-ce que j'ai de l'impact dans mon activité professionnelle? Et je pense que c'est ça en fait, ce vrai changement euh, vers le nouveau monde, c'est qu'on met des critères à la réussite qui sont complètement différents. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, c'est plus du tout. De toute façon, c'est depuis toujours que je me suis retrouvée dans plein de colloques ou des trucs avec des médecins, des pharmaciens, et ils étaient tous, tout le monde arrive en grosse bagnole, et tout. Moi, je roule en Dacia, ça me va très bien, tu vois. Et je me sentais vraiment pas à ma place, en fait, dans tout ça. Je sais pas, je cherchais vraiment une simplicité à la vie, et je pense que ça passe par le travail aussi. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr, ça passe par le travail et l'épanouissement au travail parce que quand on y réfléchit, en fait, on passe 70% de notre vie au travail. Donc, Mais après, l'épanouissement au travail, je veux dire, un métier peut être épanouissant pour une personne et pas pour une autre. Moi, par exemple, je pense que le métier que je faisais en pharmacie, c'est un métier qui certainement correspond à d'autres personnes. Mais en fait, moi, c'est en travaillant sur moi, en faisant du développement personnel, en faisant des exercices que j'ai compris. J'ai compris où étaient mes valeurs, j'ai compris où étaient mes besoins. J'ai compris plein de choses et je me suis rendu compte qu'en fait le métier il correspondait pas à ça. Moi j'ai un besoin de liberté par exemple, et là j'avais des horaires imposés. Je faisais des gardes la nuit, je travaillais tout le temps le samedi pratiquement ou le mercredi. Enfin, du coup je voyais pas trop mes enfants, alors j'ai une valeur famille quand même qui est importante. Donc tout ça j'avais des besoins de calme, alors que c'est en pharmacie, c'est tout un brouhaha constant. Souvent, tu as la radio, tu as les ordis, tu as les imprimantes, tu as les gens qui parlent. Et ça c'était pas pour moi. Je me sentais agressée par les lumières, les ordinateurs. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, c'est pas le métier en lui-même, mais c'est tous les à côté qui font que des fois, tu n'es pas à ta place. En fait, du coup, 90% du temps, quoi. Mais il y avait quand même des moments où j'arrivais à connecter avec les patients et j'étais trop contente parce que j'ai aidé quelqu'un. Mais en fait, c'était trop peu de temps par rapport à tout le reste de mon métier et j'avais pas la liberté dont j'avais besoin, quoi. Et je pense qu'en travaillant sur soi, en se connaissant mieux, ouais. du coup, tu peux faire les meilleurs choix. C'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire passer aux gens. C'est que voilà, plus tu te connais, en fait, des fois, les gens, ils croient se connaître, ils ne se connaissent pas du tout. Et parce qu'en fait, tu ne te poses pas les bonnes questions. Si tu n'as pas les connaissances, tu peux pas te poser, enfin, sur tous les outils qui existent en développement personnel, tu ne peux pas te poser les bonnes questions. Et c'est qu'une fois que tu te poses les bonnes questions, que du coup, tu sais ce qu'il te faut, ou en tout cas, tu sais que si tu as un choix à faire, mais tu as les bons arguments pour savoir si c'est un choix qui te correspondra ou pas. Et ça, par contre, ça demande une certaine forme d'intelligence parce qu'il faut à chaque fois, pour chaque choix, chaque positionnement, se dire, bon, ben là, est-ce que ça me correspond? Il faut s'écouter. Maintenant, j'ai appris à m'écouter. Donc, après, je fais de la méditation, du yoga, des choses qui font que j'ai appris autrement à m'écouter. Mais dès que j'ai un peu mal à la tête ou il y a un truc qui ne va pas, je le sais de suite. Donc, ça m'évite d'aller trop loin. De suite, je me dis, bon, pourquoi tu as mal à la tête là? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah oui, justement, j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, c'est sûr, c'est ça. Du coup, comment je peux travailler? Pourquoi ça m'a fait cet effet-là? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi cette émotion, elle est négative? Je travaille sur mes croyances et hop, ça repart. Du coup, mes batteries, si on peut dire, vu que j'ai appris à travailler sur moi, les batteries, au lieu de durer 3 semaines, en 1 heure ou 2, ça peut être réglé, quoi, ou en une demi-journée. Donc, voilà pourquoi je pense que de l'importance de travailler sur soi et de se poser les bonnes questions, c'est primordial. Oui, tout à fait. Et du coup, toi, c'est venu comment, en fait, ce déclic de commencer à travailler sur toi? C'est venu comment, en fait? Et quel a été ton parcours sur ce chemin? C'est un chemin d'une vie, hein, on le sait bien. On commence, en fait, ce travail sur soi et puis, même si voilà, ça évolue et puis on avance de plus en plus vers un chemin de conscience, de prise de conscience, de connaissance de soi, justement, d'alignement. Et puis, bon, c'est un travail qui dure toute une vie, mais assez rapidement, on peut rentrer quand même dans une
forme de bien-être, d'apaisement et d'alignement. Donc, toi, ça s'est passé comment, en fait, ce chemin-là? Ça s'est Mais justement. d'entrée, le burn-out, ça a été vraiment la claque. Je pense, mon corps, je l'avais tiré depuis des années trop loin. Mm. C'est J'ai souvent quand même ça, en fait. C'est, tu vois, tu disais, maintenant, tu as appris à t'écouter. C'est qu'il y a énormément de gens, en fait, qui pensent se connaître, ne se connaissent pas et qui ne s'écoutent jamais, et qui coupent leurs émotions, en fait. Mais parce que oui, moi j'avais vraiment coupé mes émotions et comme tu dis, et je m'écoutais pas parce que pour moi c'était faut y aller, faut y aller, faut y aller, tu vois. Et en fait, je pense que les gens qui font des burn-out comme ça, c'est des gens comme moi qui sont hyper exigeants, qui ont des valeurs de travail qui sont très hautes et du coup qui veulent pas être en arrêt de travail, qui, tu vois, qui veulent pas paraître une personne faible, des gens aussi voilà qui veulent toujours, enfin tu vois, avoir faire bonne figure, voilà, Ouais, chercher. bien sûr. Ouais, ouais. Et toujours très Et exigeant. ça, Et sont du coup, quand tu es des exigeant, années voilà, de schémas familiaux souvent aussi. Donc, ben, le truc, c'est qu'après, tu t'enfermes là-dedans parce que du coup, tu n'oses pas demander de l'aide, tu vas toujours plus loin. Et en fait, bon, voilà, au bout d'un moment, moi, mon corps m'a lâché, c'est certain. Je pense que ça a été vraiment le déclic pour me dire maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, quoi. Parce que à force de crise d'angoisse, de crise de panique et tout, à un moment donné, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui ont déjà vécu ça, tu as l'impression que tu vas mourir. Donc, bon, moi, je me suis retrouvée 2 jours à l'hôpital. C'est moi qui ai appelé les urgences psy en leur disant prenez-moi parce que je fais des crises d'angoisse tout le temps, je ne suis pas bien et tout ça. Heureusement, c'était en plein confinement, donc il n'y avait pas grand monde. Elles m'ont dit viens. Et du coup, les infirmières, elles ont été super pendant 2 jours. Le psychiatre que j'ai vu là-bas aussi. À un moment donné, je me suis dit soit tu deviens folle, soit tu. Après, jamais idée suicidaire ou quoi, c'est pas du tout mon style. ouais. Mais c'était, je crois que je vais devenir folle. Qui je suis là? Je me reconnaissais plus. J'avais envie de rien. Et donc là, je me suis dit, bon, au début, tu es shooté par les médicaments, mais petit à petit, de quoi tu as envie en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut faire quelque chose. En fait, quelle est ta priorité? Ta priorité, c'est d'aller travailler, ou ta priorité, en fait, c'est de prendre soin de toi. Et en fait, à partir du moment où je me suis vraiment posé les bonnes questions là-dessus, ça a été, je pense, vraiment le début du chemin. Mais ça faisait un moment quand même que je regardais des vidéos de développement personnel, David Laroche, tout ça, là où tu te dis, allez, toi aussi tu peux faire un truc bien. Mais en fait, j'étais jamais passée à l'action parce que j'étais coincée dans ces croyances que je pouvais faire que pharmacienne, Ouais, voilà, qu'il fallait que je gère mes gosses. Enfin, j'étais dans un flou complet, quoi. ouais. Et là, après le burn-out, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je me suis fait coacher par une coach en reconversion professionnelle, justement. Et c'est vrai qu'elle m'a déjà pas mal aidée. En même temps, j'avais vu une psychologue aussi pour essayer de faire le point parce que forcément, en sortant de l'hôpital, on te dit, bon, il faudrait quand même Ouais. prendre un peu soin de vous. On Donc, va pas vous effectivement, laisser ça. Ouais. ouais, j'ai pris du recul par rapport à plein de choses. En fait, j'avais compris que Ouais. tout ce qu'on m'a inculqué, ce que mes parents pensaient, c'est pas forcément ma façon de penser. Et ça, c'est difficile à accepter, je trouve. Ouais. S'imposer C'est le parce que du coup, premier grand pas, je pense, voilà, de ce chemin d'évolution personnelle, en fait. C'est vraiment, voilà, cette prise de conscience qu'en fait, il y a plein de choses qu'on croit, qu'on pense, qu'on doit faire, il faut, mais qui ne nous appartiennent pas, en fait. Et ouais, c'est le premier grand pas. donc vraiment, les actions en tout cas qui ont fait que ça a commencé, ça a été vraiment la coach, de me faire coacher. Ça a été je me suis jetée dans les bouquins de développement personnel, les beaux bouquins de reconversion, d'ikigai, tout ça, tout être plus sûr de soi, la confiance en soi, tout ce que tu veux, j'en ai plein, j'ai une étagère juste devant moi là qui est remplie. Ouais, Euh, ouais, voilà, ça a été hyper important. Les vidéos sur YouTube, j'ai beaucoup regardé de vidéos de David Laroche ou de genre de trucs comme ça où tu te dis, ouais, même le matin en me maquillant et tout, je me mettais une petite vidéo de 3 minutes là qui me disait, allez, tu vas y arriver et tout. ouais. Et c'était mon coaching quotidien. Voilà, je m'étais inventé un coaching en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu, en fait, bon, moi, j'ai tâtonné, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a donné tous les outils comme ça. J'en ai trouvé certains dans des bouquins, certains dans le coaching, certains dans des vidéos, certains sur Internet, de tout. Je suis allée partout, j'ai farfouillé, je suis allée voir une psychologue, j'ai fait du yoga, enfin,
je suis allée taper à toutes les portes. Hein. Et moi, ce que je veux faire passer aujourd'hui comme message, c'est donner toute l'expérience que j'ai appris, tout ce que j'ai rencontré à droite à gauche. En fait, on peut tout avoir. J'aimerais pouvoir expliquer à tout le monde, voilà, tu peux faire ça, ça, ça. Après, il faut trouver là où on est bien. C'est sûr, il y a des gens pour qui la méditation, par exemple, c'est pas du tout leur truc. Ouais. Voilà, mais de toute façon, c'est en essayant et en avançant et en s'investissant dans des nouvelles choses, en sortant de sa zone de confort, que du coup, tu sais si ça te convient ou ça te convient pas. Et pour moi, aujourd'hui, vraiment, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'échec, que chaque chose que tu fais, même si c'est pas exactement la finalité que tu voulais ou autre, c'est pas grave parce qu'en fait, quand tu regardes tout ce que tu as appris, les gens que tu as rencontrés, en fait, il faut juste voir le cadeau que la vie t'a amené après, même si ça n'a pas fonctionné comme tu voulais. Voilà, si tu arrives à en retirer un cadeau, c'est tout bénef, quoi. Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ben, c'est finalement voilà, on part jamais de zéro. Et puis, quand on devient entrepreneur, surtout, ben, on prend justement toute notre expérience de vie, ce qui nous rend unique, etc. Et c'est ça, en fait, qu'on a envie de transmettre finalement, ben, pour éviter aux autres de passer par le chemin long et douloureux, entre guillemets, par lequel on est passé. Et vraiment, c'est donner des clés pour ben, que ça aille plus vite, que ce soit plus fluide, que ce soit moins douloureux pour d'autres personnes. Donc, c'est ce que tu fais aujourd'hui et c'est super. Donc, merci Burnout. C'est ça. Voilà. Du coup, est-ce que la grande question, c'est du coup, est-ce que tu as des regrets d'avoir fait cette transition donc de salarié à entrepreneur aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Absolument pas. Ouais, J'ai absolument aucun regret et je regrette pas non plus que ce soit pas arrivé plus tôt parce que je pense que j'avais besoin de ce chemin avant pour arriver là aujourd'hui. ouais, Non, en fait, je trouve que ma vie, elle est parfaite. Tu vois, ouais. malgré les moments difficiles et tout, enfin, je crois que en fait, c'est exactement cette vie qu'il me faut, qu'il me fallait et du coup, je la continue, c'est tout. Ouais, ouais, c'est génial. Merci de partager ça. C'est oui, oui, tout à fait. C'est pour moi aussi, c'est euh, même si on n'est pas en fait au niveau où on voudrait encore, c'est un chemin en fait. Et c'est ça, c'est se dire ben c'est étape par étape et tout ce qu'on a fait avant, ben voilà, faut pas regretter. Moi aussi, j'ai eu une petite période où je disais mais pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ce changement plus tôt, etc. Puis en fait non parce que c'est arrivé au bon moment finalement dans Oui, mon je crois. évolution de vie. Donc merci de le dire parce que c'est pas parce qu'on a fait ça, ça et ça avant dans sa vie qu'on peut pas faire autre chose en fait. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos inspirantes, tu vois, de portraits inspirants. C'est pour montrer en fait que il n'y a pas de chemin tout tracé et que c'est juste s'écouter et se dire, ben en fait, si je suis pas heureuse dans ma vie, si je vis pas la vie euh, que j'ai envie de vivre, de se dire que si on a le choix, en fait, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'ont pas le choix, Non. alors que c'est faux, quoi. Je pense qu'autant toi que moi, en tant que coach, au fond, on sait que voilà, chaque chose est un choix. Ouais. Et tout ce qui t'arrive, à un moment donné, tu as le choix, même la pire des choses. Enfin, je veux dire, un décès ou autre, en fait, ton choix, il est dans la façon dont tu vas le vivre, en fait. Mm. Soit ça t'accable et tu restes là où tu es, soit ça te donne des ailes pour aller vers autre chose. Je sais pas, même quelque chose de très difficile peut te porter en fait vers une meilleure version de toi-même en fait. Mm. Et du coup, je pense qu'on a toujours le choix, même quand on vit des choses difficiles, faut vraiment voir le cadeau que ça peut apporter. Et, euh, et celui qui dit qu'il n'a pas de choix, c'est qu'en fait, il a juste pas envie de bouger, c'est tout. Ou il n'est pas prêt. Ça se peut aussi. Ouais, ouais, exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord, tu vois, avec toi. C'est moi, tu vois, c'est le décès de ma mère, tu vois, qui m'a vraiment fait ce déclic émotionnel et finalement, ben,
aujourd'hui, c'est un cadeau, en fait, tu vois. Sinon, je n'aurais jamais fait, je pense, ce changement de vie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est s'écouter, en fait. C'est avoir le courage de se dire, non, stop, je veux plus ça. C'est pas, ma vie, ça peut pas être ça, quoi. Donc, du coup, si tu avais un conseil à donner aux gens qui sont encore hésitants, qui ont envie mais qui osent pas, ou qui ont envie mais qui savent pas par où commencer, ça serait quoi ton conseil du coup? Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux dire? Ouais. Alors, déjà, la première chose que je pense, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. À mon avis, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut qu'il le fasse parce que c'est un entrepreneur dans l'âme. Et je pense que si on ne le fait pas, enfin, quand tu es entrepreneur dans l'âme, tu peux pas être. C'est que tu as trop d'idées, tu as trop de choses à mettre en place et tu ne peux pas rester salarié parce qu'en fait, ça te bouffe la vie parce qu'on t'empêche en fait justement d'exploiter tout ce que tu as dans ta tête et tout ce que tu as envie de faire. Parce que forcément, tu as quelqu'un au-dessus de toi ou voilà, c'est pas toi qui es maître de tout ça. Et donc, du coup, je pense que si tu as envie, déjà la moindre petite envie d'être entrepreneur, je pense qu'il faut y aller parce que sinon, c'est un regret à vie, quoi. Deuxième chose, c'est que on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup d'aide, de support, que ce soit par le CPF qui peut du coup financer certaines formations, que ce soit par les ruptures conventionnelles, comme moi j'en ai bénéficié pour pouvoir être subventionné par le chômage en même temps que tu peux te former ou en tout cas lancer ton entreprise. Enfin, j'allais dire, il faut profiter de ça. C'est pas en tant que profiteur, mais je pense que c'est un droit. Ouais. Quand tu as cotisé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je trouve que c'est un juste retour de pouvoir justement, quand tu es prêt, en fait, utiliser cet argent-là qui a été mis de côté pour toi, en fait, quelque part, même si ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais voilà, pour sécuriser une transformation. Parce que quoi qu'il se passe, on a tous une famille à faire vivre, voilà, une maison à payer. Donc forcément, le côté financier a une importance. Donc surtout, le deuxième conseil, ce serait de se renseigner, de vraiment trouver des solutions financières pour être soulagé de ce côté-là et que ça puisse... c'est ne jamais dire j'ai pas le choix parce que j'en vois trop des gens qui disent j'ai pas l'argent et tout. Mais en fait, moi, j'ai d'abord commencé par changer de façon de consommer. J'ai moins consommé et du coup, j'avais moins besoin d'argent. Et du coup, aujourd'hui, je gagne moitié moins de ce que je gagnais en tant que pharmacienne et je vis en fait. Donc, pourtant, avant, je dépensais l'argent. Hein. Donc, c'est que j'ai acheté des choses, mais c'est juste que j'ai appris à vivre différemment. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir confiance et trouver de l'aide, ça c'est sûr. Une troisième chose, c'est que prendre conscience de plein de choses, se renseigner, être curieux, lire des bouquins, arrêter la télé. Moi, j'ai même plus de télé chez moi, on a enlevé la télé, donc c'est terminé. Il n'y a plus de télé, les enfants, ils sont contents. Il n'y a plus de télé. Donc, plus d'écran, en fait, et du coup, on vit la vie différemment. C'est-à-dire que le soir, on lit, du coup, on partage des livres de développement personnel, on joue à des jeux de société, même quand je suis toute seule avec mon conjoint. Enfin, on fait des choses qui font que du coup, on apprend, on est avide de savoir et en fait, on nourrit tout le temps notre esprit. Et je pense qu'on avance beaucoup plus dans la vie grâce à tout ça. Et pour moi, le développement personnel, c'est en fait le travail sur soi, l'écoute, la réflexion, le questionnement. C'est pas forcément des bouquins ou du coaching ou un psychologue. Ou tout ça, c'est un tout. Mais le travail sur soi, c'est en fait tout le temps se remettre en question et se poser des questions et avancer comme ça. Des fois, ça peut être épuisant pour le cerveau. Et après, le dernier conseil que je pourrais donner, parce que forcément, moi, je suis coach, donc c'est quelque chose qui m'importe, c'est de se faire accompagner. Parce que je pense que des fois, surtout après un burn-out, mais quand on est épuisé, quand on est perdu, quand on ne sait plus, en fait, on n'a pas les idées assez claires pour se poser les bonnes questions, justement, de ce que je disais avant. Et parfois, non plus pour trouver les bonnes solutions. Donc parfois se faire aider, que ce soit par un coach, moi c'est ce que j'ai fait, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux.
parce qu'on travaille vers le positif, contrairement aux psychologues qui travaillent plus avec le passé. Et ça, c'est une autre façon de faire, mais pourquoi pas. Mais voilà, le coaching, le psychologue, moi, j'ai fait de l'EMDR, que ce soit l'hypnose, je connais des tas de thérapeutes. C'est toujours, même quand j'ai fait la formation avec toi de création d'entreprise, quelque part, c'était du coaching parce que du coaching dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce que du coup, tu peux t'es avec d'autres personnes, on faisait comme on était en groupe, des visios de groupe, forcément, tu te sens tiré vers le haut avec des gens qui te comprennent, qui vivent la même chose que toi, quelqu'un qui est déjà passé par là. Quand tu vas faire un coach, la coach que j'avais en développement personnel, c'est quelqu'un qui était comptable à la base et qui s'est reconverti aussi. Donc, en fait, ces personnes-là, elles ont le savoir que toi, tu n'as pas encore. Et quand tu te retrouves avec des groupes de personnes qui te ressemblent, et qui passent par les mêmes choix que toi en ce moment, c'est vraiment très, très formateur et très enrichissant. C'est beaucoup plus rapide pour se transformer que quand tu es tout seul chez toi avec un bouquin. Bon, c'est bien aussi, mais pour moi, c'est trop lent. Je crois que je n'ai pas ça encore. Donc voilà. Et voilà, et comme justement aujourd'hui, je faisais dans mon boulot, je travaillais sur un outil qui s'appelle les personnes inspirantes. Pour moi, s'entourer ou en tout cas faire un tableau avec toutes les personnes qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut, qui sont passées par les chemins, par là où tu passes en ce moment ou qui sont déjà entrepreneurs. Par exemple, moi, quand je faisais cet exercice il y a quelques années, je notais tout le temps les personnes qui s'étaient installées, qui avaient créé une entreprise. Et je voyais que j'étais attirée vers ça parce que je me rendais compte que les personnes qui m'inspiraient, c'était des gens comme ça, quoi. Et je crois que ça, c'est se faire accompagner, que ce soit parce que souvent la famille, les amis, c'est pas les bonnes personnes en fait. Ils sont là, ok, mais ils connaissent trop de choses sur toi, ils ont un avis en fait qui est erroné. Et puis souvent ils sont inquiets, donc ils vont transmettre leur inquiétude. Mais pourquoi tu fais ça? Combien de fois j'ai entendu, mais tu gagnes bien ta vie en tant que pharmacien, tu as un super travail et tout, pourquoi tu veux arrêter? Ça va, c'est pas comme si tu étais couvreur sur un toit en plein soleil ou en plein froid. Ouais, mais non, en fait, ça me correspond pas. Mais ça, les gens, ils s'inquiètent pour toi en fait. Voilà. Donc, je pense que se faire entourer par des gens professionnels ou en tout cas dans la même situation que toi, c'est hyper chouette aussi. Voilà. Super conseil. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Et merci aussi d'avoir dit, parce que moi, c'est ma vision en fait de l'entrepreneuriat, c'est le travail sur soi, le travail personnel, de connaissance de soi pour en créer justement une entreprise alignée. Et c'est ça aussi qui nourrit dans tous les sens du terme. Donc, voilà, c'est ma vision et c'est comme ça que je transmets la création d'entreprise. Donc, merci de l'avoir mentionné. Et oui, et en ce qui sont de s'entourer de personnes qui comprennent le parcours et puis ce fameux déclic, en fait, cette chose-là qui se passe et où on passe de j'ai plus le choix à j'ai plus le choix de le faire, en fait. Je pense que le déclic, c'est comme une prise de conscience. Si les gens qui viennent déjà jusqu'à toi ou parce que par rapport à ton entreprise ou qui déjà regardent ce genre de vidéo qu'on est en train de faire là, c'est déjà des gens qui sont en train de prendre conscience ou qui ont déjà pris conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Les autres, ils ne sont pas encore là. Donc, forcément, exactement. Voilà, si les personnes aujourd'hui elles regardent cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, elles ont compris qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Et pour en revenir juste un petit détail sur les somatisations, parce que quand on est épuisé, qu'on n'est pas à sa place et qu'on a, enfin en tant que pharmacienne, du coup, je connais bien ça, tous les gens qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête. Et moi, pour avoir vécu tout ça, ces crises d'angoisse, ces douleurs partout, mal au dos, mal partout, en fait, tu te rends compte qu'en fait, quand tu es bien dans tes baskets, que tu reprends en main ton alimentation, ta vie sociale, sportive, enfin que tu fais le point sur plein de choses et que tu prends soin de toi, en fait, c'est ça la base. En fait, tous les matins, on devrait faire. Notre but, c'est de manger bien et de prendre soin de notre âme, quoi, notre corps et notre âme. Et une fois que tu fais ça, en fait, tu te rends compte que les médicaments, tu n'en as plus besoin. Presque, tu te sens bien en fait, tu n'as plus mal nulle part. Et puis ici, ça m'arrive de temps en temps d'avoir un peu mal à la tête ou quoi, mais je sais de suite qu'il y a un truc qui cloche. Et je ne vais pas jusque là où j'étais avant, avec des douleurs au ventre pas possible, tout le temps
une sinusite, tout le temps un truc qui ne va pas. Parce que quand tu es bien dans ta tête et dans ton corps, en fait, au final, que tu te sens beaucoup plus aligné, tu as plus le temps de... Voilà, il faut arrêter de courir tout le temps, contre des choses, se battre contre des choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas alignées avec toi. Parce que je crois que c'est à cause de ça qu'il y a tant de maladies graves en ce moment. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, soyez bien dans votre tête, soyez bien dans votre corps, soyez bien dans votre tête et votre corps, et vous serez bien mieux au niveau santé aussi, je pense. Ouais, exactement. Moi, justement, quand tu disais ça, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais ça doit faire au moins 5 ans que j'ai même pas eu un rhume ou un truc comme ça. J'ai aucun médicament chez moi, quoi. Rien du tout. Et pourtant, j'ai passé toute ma vingtaine, ma trentaine à avoir mal au ventre et mal au dos. Donc, voilà. Comme quoi. La nature, elle est bien faite, en fait. Exactement. Mais c'est ça, je pense qu'il y a plein de petits mots, en fait, qui sont les signes et que personne n'écoute parce que c'est pas assez douloureux ou c'est pas assez présent pour se dire non, mais là, si j'ai mal au ventre, c'est que voilà, je suis pas alignée je suis pas à ma place dans ma vie et en fait, c'est pas les liens qu'on fait naturellement alors que justement, c'est ça qui se passe en général et on ne sait pas reconnaître ces signes-là. Donc, merci d'en avoir parlé dans cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un lien que les gens font pas forcément et que oui, faire des crises d'angoisse, ben, c'est pas normal. D'avoir mal au ventre, c'est pas normal. D'avoir des migraines en permanence, c'est pas normal. Donc voilà, merci d'avoir transmis ce message dans cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein de gens qui reconnaîtront qu'ils ont toutes ces petites choses et qu'ils n'écoutent pas finalement. Et que tout ça, ben, c'est au contraire des signes qu'il faut écouter et entendre surtout. C'est ça, c'est que sinon, ben, moins on écoute et on n'entend pas, on va vers des choses, des plus gros murs comme le burn-out ou la dépression et voilà. Donc, merci beaucoup Stéphanie pour ce partage. C'était un très bon moment en ta compagnie. Ça m'a fait très plaisir de parler de ton parcours, d'entendre ton parcours. Il est très inspirant et je pense qu'il va inspirer plein de gens. Et juste donc, dernière petite question, tu l'as mentionné, mais j'aime bien cette question. Je trouve que voilà, pour ouvrir des portes à d'autres et puis voilà, faire connaître des choses nouvelles. Je pose toujours cette dernière question, c'est si tu avais une chaîne YouTube ou un compte Instagram ou réseaux sociaux à recommander, ça serait lequel? Vous, à recommander pourquoi? Pour Voilà, comme travail? inspiration. Non, pas forcément pas forcément dans ce que tu fais, mais voilà, une chaîne qui t'inspire, qui te met du baume au cœur et que tu as envie de partager, que d'autres découvrent. Non, c'est dur comme question. Moi, je reviens sur David Laroche, mais j'ai beaucoup grandi en écoutant ses posts. Au bout d'un moment, j'avais fait le tour de tout ce qu'il disait, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, beaucoup inspiré. Ouais. Donc, ça, c'est une première chose. Et j'ai aussi pas mal regardé les vidéos de minimalisme, de Une vie simple et zen, je crois que ça s'appelle. Donc ça m'a beaucoup inspiré aussi parce que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que la slow life, c'était quand même plus intéressant et plus agréable que de courir partout et d'avoir des milliers de choses qui te prennent de l'énergie vitale. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais, globalement. Mais sinon, il y a le Facebook de Merci Burnout qui est bien. Exactement. En parlant de ça, merci pour ton partage et puis on retrouvera donc tous les liens pour te contacter sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Stéphanie. Je vous la recommande, bien sûr, spécialiste du burn-out parce que ça a été son parcours de vie et c'est devenu aussi ta mission de vie, on peut dire ça comme ça. C'est ça. On vous dit à bientôt et puis dans une prochaine vidéo. Merci Stéphanie et à bientôt. Merci.